Et on est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour le commentaire des donnes du tournoi Real Bridge du jeudi soir. Désolé pour ce léger retard, mais c'est la première fois que je suis tout seul pour à la fois arbitrer et faire le commentaire des donnes. Et puis, j'ai aidé certaines personnes aussi à se connecter. Donc, on essaiera d'être un tout petit peu plus rapide, d'éviter d'avoir 10 minutes de battement pour la prochaine fois. Voilà. Donc, le thème du jour sont les réponses aux deux trèfles le lundi. Donc, le lundi, c'est un moyen d'intervenir avec un bicolore majeur au moins 5-4 et au moins une onzaine de points. Alors, si vous êtes 5-5, vous pouvez n'avoir que 10 onzages. Si vous êtes que 5-4, j'aurais tendance à dire que, surtout vulnérable, il faut vraiment une valeur d'ouverture. Et le résidu est important. C'est-à-dire que si vous avez une main 5-4-2-2, ce n'est pas extraordinaire. Si par contre vous avez une main 5-4-3-1, présence d'un singleton sera toujours meilleure dans un jeu que le fait d'avoir deux doubletons. Voilà. Alors, la première main, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez que 5 points d'honneur. Votre partenaire vous dit qu'il a 5 et 4 ou 5 et 5 dans les majeurs. Et vous, comme vous êtes égalité de longueur entre les piques et les cœurs, vous n'avez pas les moyens de choisir. En fait, pour choisir une majeure, en réponse à un deux trèfle lundi, il faut avoir deux cartes de plus à pique qu'à cœur ou deux cartes de plus à cœur qu'à pique. Si vous êtes 2-2, 3-3 ou 3-2 dans les majeurs, il faut utiliser l'enchère relais, pas relais, de deux carreaux pour dire partenaire, nomme ta première majeure cinquième. Nomme ta majeure la plus longue. En fait. Souvent, on dit par abus de langage, deux carreaux, choisis ta majeure. Voilà. Et donc, la bonne réponse, c'est donc deux carreaux sur la main numéro 1 et c'est également deux carreaux sur la main numéro 2. Pourquoi? Parce que vous êtes 3 et 2 dans les majeurs. Si votre partenaire a 5 cœurs et 4 piques, il faut jouer à cœur. Et si votre partenaire a 5 piques et 4 cœurs, il vaut mieux jouer à pique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en 5 et 2, c'est vraiment prioritaire par rapport aux 4 et 3. Pourquoi il faut mieux éviter de jouer, entre guillemets, dans un fit 4-3? Parce que quand vous êtes en 4 et 3, vous êtes souvent raccourci dès l'entame par la main qui a du côté long, enfin long, 4 et 3, qui devient, et en fait, vous retrouvez avec 3 atouts de chaque côté. Et quand vous avez 7 cartes dans votre ligne, le plus souvent, la couleur est répartie 4-2 chez l'adversaire, ce qui veut dire que vous êtes déjà raccourci à la deuxième ou troisième levée, donc c'est souvent une catastrophe. Donc retenez bien que quitte à jouer avec cet atout, parce que des fois on n'a pas le choix, c'est toujours mieux de jouer en 5-2 qu'en 4 et 3. Donc 4 et 3, c'est vite la bérésina. Donc deux carreaux sur les deux premières mains pour dire partenaire, nomme ta majeure la plus longue. Je vais descendre très légèrement l'ascenseur. Voilà. Alors, sur la main numéro 3, vous avez quand même un très très beau jeu. Et c'est V contre V, ça veut dire vulnérable contre vulnérable, rouge contre rouge. Votre partenaire qui fait un landy vulnérable, il n'a pas 8 points, 5, 4, 2, 2. Sinon, il faut changer de partenaire. Donc là, vous lui apportez 3 couvrantes, les deux as, dont l'as de cœur second de surcroît, dans sa deuxième couleur, et un bon fit à pique avec roi-valet quatrième. Donc dans le pire des cas, on est fité huitième à pique et on a quand même 7 cœurs dans la ligne. Dans le meilleur des cas, on est fité neuvième à pique et on a au moins 6 cœurs dans la ligne. Ce qui veut dire qu'avec l'as de cœur second, vous avez à la fois une couvrante d'honneur, mais aussi au moins une couvrante par la coupe. Vous allez au moins pouvoir couper un de ces cœurs perdants du côté court, si par exemple il a 4 cœurs par roi-valet. Peut-être même 2. Normalement, vous allez pouvoir couper 2 fois. Donc, vous êtes beaucoup trop beau pour dire 2 piques seulement, évidemment, mais vous pouvez hésiter entre 3 et 4 piques. À mon avis, ici, il faut dire 4 piques. Pourquoi? Parce que, comme vous lui apportez 3 couvrantes et un fit magnifique, il vaut mieux dire 4 piques de surcroît quand vous êtes vulnérable. Votre partenaire, il voit que vous êtes vulnérable, mais vous aussi. Vous aussi, vous voyez qu'il est vulnérable. Donc là, il me semble raisonnable de dire 4 piques. Parce qu'en fait, quelles sont les cartes utiles en face d'un bicolore, quelle que soit la situation? Quand votre partenaire a un bicolore majeur, ce qui est important, c'est de lui amener des honneurs dans ses couleurs, des as, des rois, et des as dans les mineurs, c'est-à-dire des as dans ses couleurs courtes. Et là, vous lui apportez 3 couvrantes nettes, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à la main numéro 4. Alors, sur la main numéro 4, là, vous avez 3 piques et un cœur. Donc là, vous allez évidemment dire 2 piques. Pourquoi? Parce que vous avez 2 cartes d'écart. Vous voyez que l'enchère de 2 piques ne promet pas un fit ici. Donc, quand vous dites 2 piques, vous pourriez avoir 0 point d'honneur, 3 petits piques et 5 lotons cœur. L'enchère de 2 piques ne promet ni des points, ni un fit.
Voilà. Passons à la main numéro 5. Sur cette main numéro 5, vous pouvez hésiter entre les enchères de 2 et de 3 piques. Mais l'enchère de 3 piques est la meilleure dans la mesure où vous lui apportez 4 atouts, un doubleton, et en plus à cœur, donc vous pouvez recouper ces cœurs perdants du côté court, et en plus un as mineur. Donc là, il faut dire 3 piques. En général, l'enchère de 3 piques montre 2 couvrantes et au moins 4 cartes à pique. Voilà. Donc vous avez une main qui est trop forte pour vous contenter de dire 2 piques, mais qui n'est pas assez forte, évidemment, pour imposer la manche, parce que votre partenaire, il a peut-être fait un landy avec 11 H, 5, 4, 2, 2 et des honneurs concentrés, et ce n'est pas le moment non plus de le punir. Donc vous l'encouragez, mais vous ne punissez pas non plus son action, parce que lui, il a peut-être parlé avec une main distribuée, 5, 4, 2, 2 ou 5, 4, 3, 1 de 11 points d'honneur, auquel cas, sur 3 piques, il passera, mais si par contre, il a une quinzaine de points, mais il aura toujours le droit de nommer la manche, évidemment. Passons à la main 6. Alors, la main 6, c'est une exception, puisque votre partenaire vous fait un bicolore majeur et vous, vous êtes misfit complet dans les majeurs et vous êtes très long à trèfle. Donc, le fait d'être très long à trèfle vous incite à penser à jouer à la tout trèfle. Mais si vous dites 3 trèfles, en principe, c'est forcing. Et avec cette main, vous n'avez pas du tout envie de jouer une manche. Vous n'avez pas envie de jouer une manche en majeur. Vous n'avez pas envie de jouer non plus une manche en mineur, parce que la manche mineure, c'est 5 trèfles. Donc, c'est très, très haut. Et votre partenaire est peut-être 5 letons ou chicane trèfle. Donc, finalement, alors vous allez alerter l'enchère de 2 trèfles. Et avec ce jeu-là, puisque votre jeu ne vaut qu'à la tout trèfle, ben vous allez dire passe. Oui, je sais que c'est un peu déroutant de passer sur une enchère qui est artificielle, mais ici, vous avez vraiment des raisons de passer sur 2 trèfles, puisque vous êtes misfit complet en majeur et une main très faible, très longue à trèfle. Voilà, donc vous passez. La main 7, vous avez répondu 2 carreaux sur le bicolore majeur de votre partenaire, parce que vous avez 3 cœurs et 2 piques, et vous entendez 2 cœurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si vous aviez entendu 2 piques, ben vous auriez passé, évidemment. Maintenant qu'il dit 2 cœurs, vous comprenez qu'il a 5 cœurs et 4 piques, ou 5 cœurs et 5 piques, parce que quand il est 2 majeurs, il commence plutôt par nommer la moins chère des deux. Et là, dans le cas présent, vous lui apportez le roi de pique second, carte magnifique, et encore le doubleton, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut couper du côté court, un fil de troisième à cœur avec la dame et un as extérieur, qui est toujours une bonne nouvelle. Donc ici, surtout vulnérable, il me semble logique de reparler, mais un petit peu exagéré d'imposer la manche. Donc l'enchère de 3 cœurs me semble sonner juste ici, pour faire une proposition de manche. L'enchère de passe est un peu timide. Voilà. Et enfin, la main numéro 8, vous avez répondu 2 carreaux, puisque vous avez 3 piques et 2 cœurs. Et quand votre partenaire répond 2 carreaux, quand vous répondez 2 carreaux, pardon, eh bien, il saute à 3 cœurs. Donc, vous comprenez, puisqu'il fait un saut, qu'il a une main plutôt intéressante, entre 15 et 18 H, a priori. Et puisqu'il fait un saut au palais de 3, alors que vous pourriez n'avoir que 2 petits cœurs, enfin 2 majeurs, eh bien, vous en déduisez qu'il a force obligatoirement 6 cartes à cœur et par inférence 4 cartes à pique, puisqu'il est passé par le 2 trèfle landy. Donc, comme il a 6 cœurs, 4 piques et que vous lui apportez le roi de cœur second et un as mineur, bah par politesse, vous nommez la manche. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Et je vous invite à réouvrir vous-même vos micros s'il y a des questions sur le quiz. Non? Oui, Edith? Non, non. Non, d'accord, non, mais il n'y a pas de problème. J'ai ouvert le micro, mais. Oui, pas de souci. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et je vais passer. Il m'entend, moi. Nicolas. Oui. Nicolas. Oui, très bien. Allez-y. Avec 17 points. Après, Pour la donne 6. Qu'est-ce Qu'est-ce qui parle? Pour la donne 6, si on a du carreau à la place du trèfle. Bah, si on a du carreau à la place du trèfle, c'est beaucoup plus embêtant. Bah, je comprends, c'est pour ça que je pose la question. Alors, oui, bien sûr. Non, c'est une très bonne question. Donc, si par exemple, tu inverses les mineurs sur cette main, Anne-Catherine, bah, tu peux dire 2 carreaux. Si jamais il nomme la majeure où tu en as 2, bah, tu passes, évidemment. Si par contre, il dit par exemple 2 cœurs dans ton singleton, 2 trèfles de carreau de cœur, bah, tu ne vas pas jouer en 5 et 1. Donc là, tu vas redire 3 carreaux. Ah oui. Évidemment, normalement, il devrait passer, ton partenaire, comprenant que tu as une longue à carreau et vraiment un jeu faible. Voilà. Mais bon, c'est extrêmement rare, hein, cette situation. Nicolas. Oui, vas-y, Claude, je t'écoute. Si on a 17 points derrière un sans atout, on ne peut pas dire 2 trèfles avec 4-4?
Vraiment, le 4-4, c'est pas tellement une question de points, en fait. Déjà, si je suis 4-4, pour moi, il faudrait vraiment que je sois 4-4-4-1 ou 5-4-4-0. Il faudrait vraiment que j'ai une bonne distribution. Et il faudrait que j'ai une vulnérabilité favorable et que j'ai effectivement les honneurs concentrés dans le 4-4 majeur, dans le bicolore. Mais 17 points 4-4-3-2, ça ne me plaît pas de faire un lundi. Je préfère 13 points 4-4-4-1 ou 5-4-4-0, c'est encore mieux. Mais je le ferai peut-être plus en réveil qu'en intervention d'ailleurs. Je pense que c'est moins dangereux de le faire en réveil. Évidemment, c'est dangereux, hein, on peut très mal tomber. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas systématiquement. Et j'essaye de regarder à la fois ma distribution et la localisation de mes points. Ça, c'est important. Et donc, vulnérabilité, localisation des points. Voilà, ça, c'est important. Et la position, parce que c'est toujours moins dangereux, beaucoup plus dangereux en intervention, parce qu'on peut très mal tomber. Peut-être que derrière, celui qui est en réponse à votre à tout, il nous attend au couteau, avec un couteau bien aiguisé, avec par exemple 4 cœurs, 4 piques et 10 points. Alors qu'en réveil, déjà, il y a une bonne. Souvent, c'est important de réveiller pour les sortir du contrat du champ, le contrat de 100 à tout. Donc, même si on tombe mal, des fois, ils font une bêtise. Soit ils surenchérissent à 200 à tout, soit ils vont à 3 en mineur et ils jouent en 5 et 2 avec les atouts mal répartis et ça se finit mal pour eux. Donc, plus on est actif en réveil et plus ça peut amener des bonnes choses pour notre camp. Parce que soit on retrouve un contrat qui gagne, soit ils font une mauvaise entame, soit ils font une surenchère intempestive, soit ils nous laissent jouer sans nous contrer et on chute de 2 verts et c'est bon pour nous. Enfin, souvent, il vaut mieux être actif que trop au fond du cours. Quoi, voilà. Mais plus en réveil qu'en intervention. Et le 4-4, c'est quand même sous condition. Voilà. Merci. C'est effectivement une très bonne question. Je vais arrêter le partage d'écran et on va passer. Et on va passer tout de suite au done. Non, ça je ferme. J'arrive tout de suite. Hein. Alors voilà, normalement, vous allez avoir mon écran d'ici 30 secondes sous les yeux. J'arrive tout de suite. Alors, les 4 donnes commentées de ce soir sont les donnes 2, 5, 8 et 12. 2, 5, 8, 12. Voilà le quartet dans l'ordre. C'est bon, tout le monde voit l'écran BBO? Bon. Oui. Peut-être lever très légèrement. C'est plus joli pour vous. Voilà. Alors, donc, cette fameuse nonne numéro 2, où Est ouvre d'un sans atout, Sud fait un lundi à 2 trèfles, évidemment, Ouest passe, et Nord, il est embêté, mais comme il a 3 piques et un cœur, il préfère les piques au cœur. D'accord? Parce qu'il vaut mieux jouer en 4 et 3 à pique qu'en 5 et 1 à cœur. Donc, il dit 2 piques, puisqu'il a 2 cartes de plus à pique qu'à cœur. D'accord? Est n'a rien de plus à rajouter. Son partenaire pouvant avoir 0 point d'honneur. Sud est content, car son partenaire a nommé sa majeure la plus longue, mais l'enchère de 2 piques promet 3 cartes à pique et 0 point d'honneur. Donc, Sud, qui n'a pas encore trouvé de pétrole dans son jardin, passe. Et on joue 2 piques. D'accord? Au contrat de 2 piques, Est doit essayer de réfléchir et de se dire j'ai des honneurs partout, premièrement. De surcroît, j'ai une forte opposition à cœur dans la couleur 4e ou 5e du mort. Donc le plan de jeu du déclarant, a priori, ce sera de couper des cœurs perdants du côté court. Donc l'entame à tout est un bon choix. D'accord? Donc vous entamez du 5 de pique. Le déclarant met un petit du mort. En ouest, on met un petit. On a l'as 3e, donc on essaie de conserver la communication avec le partenaire. Et en or, on prend du valet de pique. En or, on joue logiquement cœur vers le roi.
Metz plonge de l'as, rejoue son deuxième pic, et Ouest plonge de l'as de pique et injecte un troisième tour d'atout. D'accord? Pour empêcher Nord de couper les cœurs perdants de Sud avec les atouts du côté court. D'accord? Et comme ça, le déclarant ne fera que 4 levées de pique, une levée de cœur, là c'était bien placé, ça fait 5. L'as de carreau, ça fait 6, 4, 5, 6, oui c'est ça. Et l'as de trèfle, ça fait 7. Donc, normalement, sur une bonne défense, à moins qu'il y ait une remise en main lointaine, mais normalement, il n'y a pas de remise en main, hein, parce que même si on remet Est en main à carreau, il peut toujours ressortir à trèfle ou à cœur. Donc, il me semble, enfin, sauf si je n'ai pas bien vu le coup, c'est possible, qu'il n'y a que 7 levées sur cette excellente défense. Excellente défense qui commence à jouer à tout, à entamer à tout. En Ouest, à laisser passer. Parce que si en Ouest, on plonge de là, si on joue pique, quand il reprend la main à l'as de cœur, Est n'a plus de pique. C'est ça l'intérêt du laisser-passer. C'est conserver la communication pour pouvoir injecter un troisième tour d'atout en Ouest. Voilà. Donc, entame pique du quai, as de cœur, pique l'as et pique. Et là, il me semble que le déclarant, malgré tous ses efforts, malgré toute sa bonne volonté, il devrait être obligé de faire 2 piques, une de chute. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est le part de la donne, c'est tout à fait normal. Je vais déjà commenter les autres donnes, 5, 8, 12, puis après je répondrai à d'éventuelles questions. Alors la 5, cette fois-ci, c'est Est qui est sur le qui-vive et qui va faire un 2 trèfle lundi, donc toujours après l'ouverture d'un 5 atout en or. Sud passe, un As, c'est vraiment rien à dire. Et en Ouest, évidemment, avec 8 points et une main 3 majeur, il est indispensable, quelle que soit la force de mon jeu, de répondre 2 carreaux. 2 carreaux, ça veut dire partenaire, nomme ta majeure la plus longue. Sur 2 carreaux, Est dit 2 cœurs, puisqu'il y a plus de cœurs que de pique. Et évidemment, Ouest ne fait pas d'effort de manche parce qu'il a un jeu 4-3-3-3, extrêmement vilain et vraiment pas très fort. En plus, 3 valets de carreau, on ne sait pas comment ça tombe, mais des fois, ça pourrait tomber dans le singleton du partenaire. Donc, il n'y a aucune raison de faire un effort et 2 cœurs devient le contrat final. Il se trouve que, comme tout est placé, As, Dame de cœur sont placés, les cœurs sont 3-2, et qu'il y a par miracle en face de Roi Valet de carreau la Dame troisième, on peut faire 10 levées à la tout cœur. Mais c'est une manche qu'il ne faut pas demander. Donc, comment on les joue? Entame, donc c'est Est qui joue, donc c'est Sud qui entame. Alors, Sud, il a beau avoir une tête de séquence à pique, c'est peut-être pas pertinent d'entamer pique. Alors moi, j'entamerais plutôt carreau dans les 3 petits. Encore que l'entame à tout est possible. Bon. Donc, entame carreau, petit las, retour carreau. Ou roi de trèfle, mais c'est pareil. Carreau, déclarant prend, d'humeur, et jouer un petit cœur vers le valet. C'est logique. Il manque as dame, on fait la double impasse. D'abord l'impasse à la dame. Petit cœur, petit, le 10, le valet, petit. On remonte au mort à la dame de pique, petit pique vers la dame, et on rejoue cœur. Cette fois-ci, Nord plonge de l'as, petit, et retourne cœur, par exemple, ou encore carreau. Enfin, c'est pareil. Et là, le déclarant ne perdra qu'une seule levée de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle. Il ne perdra pas de pique, puisqu'il y a dame valet de pique qui complète as 3 4. Donc finalement, vous allez réussir d'y lever, mais si vous avez demandé 4 cœurs, je vais vous disputer parce que ça veut dire que vous aurez mal enchéri. Certes, vous aurez eu beaucoup de chance, mais vous n'aurez pas bien annoncé. Donc, c'est un contrat qu'on réalise, mais qu'on ne doit pas, on ne doit surtout pas le déclarer. Voilà. Donc, le part de la donne, c'est 2 cœurs plus 2 par Est, 170. On va passer cette fois-ci à la 8. Sur cette donne numéro 8, c'est Ouest qui ouvre d'un 100 à tout. Nord, évidemment, un beau bicolore majeur, puisqu'il y a un 5-5 magnifique de 15H avec les honneurs concentrés. Quand vous êtes 5-5, vous avez toujours un singleton. C'est l'avantage. Alors que quand vous êtes 5-4, vous pouvez être 5-4-2-2. Quand vous êtes 5-4, le 5-4-2-2, c'est entre guillemets, la plus mauvaise distribution possible, parce que vous n'avez pas de singleton. Donc, un 100 à tout, 2 trèfles. En Est, on a vraiment un jeu pourri de chez pourri, donc on passe. En Sud, maintenant, c'est exagéré de dire 4 piques. Mais c'est aussi abusé de dire seulement 2 piques. Vous lui apportez 4 piques au roi, l'as de cœur second. Donc, dans le quiz, juste avant, on avait une main qui ressemblait à peu près à celle-là. Et en gros, quand vous avez entre 8 et 10 points d'honneur avec 4 atouts, dont 2 couvrantes, en plus, c'est 2 couvrantes majeures, l'as de cœur et le roi de pique,
de surcroît l'as de cœur second, il est indispensable de faire un saut au palier de 3, donc de dire 3 piques, et Nord ne devrait pas se faire prier pour déclarer la manche. Et au contrat de 4 piques, ben, c'est une facilité enfantine. On vous joue 2 tours de trèfle, vous coupez, vous purgez les atouts, vous jouez le roi de carreau au prix de l'as, on vous rejoue carreau, vous prenez, vous jouez valet de carreau, vous défaussez un cœur, as roi dame de cœur, cœur coupé. Enfin, vous faites tranquillement 11 levées, malgré les cœurs 4-2, en ne concédant que les 2 as mineurs. Donc, c'était pas évident, pas si évident que ça à déclarer, mais c'était très facile à jouer. Voilà. Et on va passer à la dernière donne commentée, c'est la 12. Donc sur la 12, c'est Nord qui ouvre d'un sans atout en deuxième position, puisque Ouest a évidemment passé d'entrée. En Est, alors on est vert contre rouge, on a un singleton et on a tous les honneurs concentrés en majeur. Donc il est indispensable de dire 2 trèfles, le bicolore majeur évidemment. Hein, vous avez tous les voyants qui sont verts. Alors, le fait que votre partenaire ait passé d'entrée ou pas, ça ne change rien. Et même si votre partenaire a passé d'entrée, on peut tout à fait gagner une manche hein, s'il a les bons points. Surtout s'il a les cœurs. Avec les piques, c'est un peu plus dur. Enfin, encore que, c'est possible. Hein. Si votre partenaire a 6 piques à l'as et 5 lotons de cœur, vous pouvez tout à fait gagner 4 piques. Donc, il ne faut pas avoir peur quand vous hésitez et que vous êtes un peu limite. Bon, là, ce n'est pas le cas. Hein. Mais regardez à la fois la vulnérabilité et la concentration des honneurs. Et le résidu aussi. 5-4-3-1, c'est une main très agréable. Donc, quand on fait un landy en Est, en Ouest, maintenant, on a une main qui brille, puisqu'on apporte 5 atouts, l'as de pique second, et donc 5 cœurs par roi dame. Voilà. Donc, en face, il faut absolument planter la manche et dire directement 4 cœurs. Voilà. Donc, on dit 4 cœurs en Ouest. 4 cœurs devient évidemment le contrat final, puisque plus personne n'a rien à rajouter. Il faut bien regarder en Nord que votre partenaire peut avoir 0 point d'honneur et que vous avez très peu de levée de défense, puisque vous avez As-Roi de carreau et As-Roi de trèfle. Mais l'adversaire, a priori, s'il a la manche, librement, il n'y est pas allé pour chuter. Voilà. Donc, en Nord, ce n'est pas à vous de contrer punitif. Si quelqu'un doit contrer punitif, c'est peut-être votre partenaire plutôt. Bon, puis en plus, vous n'allez pas vous enrichir. 4 cœurs contrés moins 1, le 4 cœurs moins 1, ce n'est pas très intéressant de contrer punitif. Voilà. Donc, tout ça pour que vous rangiez votre contre punitif en or sur cette donne numéro 12. Donc, au contrat de 4 cœurs, évidemment, on vous entame un as mineur, par exemple, as de trèfle. On tire l'as de carreau et après, on joue roi de trèfle et dame de trèfle. Mais Ouest coupe, purge les atouts et fin du coup, il y a 10 levées de tête, puisqu'on la défense ne peut pas prétendre à plus que 3 levées en mineur. Donc, il ne fallait pas contrer 4 cœurs, évidemment. Peut-être que certains ont contré 4 cœurs. Je n'ai pas vu la fréquence sur la donne. Voilà. Alors maintenant, y a-t-il des questions sur d'autres donnes, s'il vous plaît? Attendez un instant. Bah oui, toi t'es fini, je peux plus aller pour la avant, je suis motivé. Pour l'instant, je suis bossé. Oui, je vous écoute pour les questions. N'oubliez pas de rouvrir vos micros si vous avez besoin de questions sur d'autres donnes. Non? Non. Non, c'est bon, ça va. Les autres donnes étaient-elles difficiles? J'ai vu une ou deux donnes qui n'étaient pas évidentes, mais je ne me souviens plus très bien des numéros. J'ai vu une donne un peu casse-gueule à la fin, c'était la donne 14. J'ai vu pas mal de contrats différents sur la 14. Oui, c'était les carreaux. Oui, il y a une ouverture de 3 carreaux en Est. Et sur 3 carreaux en Est, j'ai vu pas mal de contrats différents. Donc, ça devrait être 3 carreaux d'ouverture en Est. Parce qu'on a une main 7-3-2-1 avec 7 beaux carreaux. Passe. En Nord, on devrait dire contre. En Est, on dit passe. Quand on a fait un barrage, on a tout dit, bien évidemment. Et en Sud, on est très, très embêté. Il faut choisir entre 3 cœurs et 3 piques. Puisqu'évidemment, avec une main aussi faible, on n'a pas du tout les moyens de dire 4 carreaux pour dire choisis ta majeure. Parce que ça montrerait au moins 8-9 points d'honneur. Donc là, il faut choisir au hasard.
Si on dit 3 piques, on ne tombe pas trop mal. Si on dit 3 cœurs, on tombe mal parce qu'il y a 5 atouts en ouest. Mais ça, c'est le hasard et voilà, on paye le barrage. Donc, j'ai vu qu'effectivement, sur cette donne numéro 14, il y a eu beaucoup de contrats différents. Il y a eu un 4 cœurs contré en or, mais je crois qu'on ne devrait pas atterrir à 4 cœurs parce que même si Nord a un contre évident de réveil, logique en réveil, Sud, même s'il dit 3 cœurs, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas la bonne majeure, mais après tout, on ne peut pas le blâmer. Hein. Certains pourraient avoir 4 cœurs et 3 piques, comme il peut avoir tout à fait l'inverse. Nord a déjà fait un effort et il a obligé son partenaire à répondre avec 4 petits cœurs et 0 point d'honneur. Donc, dire 4 cœurs en or me semble assez mal joué, en fait. Donc, il faut accepter de payer le barrage et passer, en fait. Parce que quand on n'a pas l'assurance d'un fit et qu'on n'a pas l'assurance d'avoir les points pour demander la manche, surtout qu'après un barrage, en principe, les couleurs sont plutôt mal réparties, puisque l'ouvreur a, en principe, une couleur septième. Donc, si vous avez 2 carreaux de chaque côté, le fait d'avoir 7 carreaux à votre gauche, enfin, par rapport à Nord, et 2 à votre droite, veut dire que même si votre partenaire a 5 cartes à cœur, les cœurs seront peut-être répartis 4 et 1. Et puis, votre partenaire n'a jamais promis ni des points, ni des cœurs, enfin, ni 5 cartes. Donc, c'était, à mon avis, l'accident peut être évité. Et on devrait quand même, si on est sage en or, s'arrêter au palier de 3. Voilà. Nicolas, le fait de contrer 4 cœurs, ça ne va pas inciter les autres à dire pique? Alors, oui, c'est effectivement, quand on contre l'adversaire dans une manche majeure, il faut essayer toujours de se dire, n'y a-t-il pas un refuge possible? C'est-à-dire, quand on les contre à 4 cœurs, si on n'a pas de quoi les contre à 4 piques ou à 4 sans atout, peut-être que des fois, le refuge, même s'ils sont fités 8e en majeur, si par exemple j'ai 5 atouts derrière, peut-être que si eux ont beaucoup de points dans la ligne, le refuge, ce n'est pas 4 piques, mais c'est 400 atouts. Donc en fait, si je n'ai pas de quoi les contrer dans une autre couleur ou à 400 atouts, enfin, dans le cran des 100 atouts au-dessus, il vaut mieux que je passe et que j'encaisse la pénalité. Parce que sinon, ça ne va pas être rentable. Voilà, effectivement. Alors, je n'ai pas trop vu les autres donnes, mais est-ce qu'il y a une autre donne non commentée qui peut être amusante? Ah si, j'avais vu celle-là. Celle-là, c'est intéressant au niveau de la main de sud, parce que comme vous avez 5 piques et 16 points, à mon avis, c'est une main parfaite en sud pour ouvrir d'un 100 atout. Même si on a 5 piques, hein, parce que dans le nouveau CEF, effectivement, on a tendance à dire que quand on a une majeure 5e, 3 cartes dans l'autre majeure et un jeu très régulier, c'est pas mal joué, c'est bien joué d'ouvrir d'un 100 atout, parce que le problème, c'est que si on ouvre d'un pique la main de sud, si le partenaire répond à un sans atout, on a quand même un gros problème de redemande, puisqu'on est obligé en standard français de dire de trèfle faux bicolore économique. Voilà. Donc ça me semblait, j'ai vu certains ouvrir d'un 100 atout, ce qui me semble plutôt... Et comment est-ce qu'on fait si le partenaire a 3 cartes à pique? Alors, si le partenaire a 3 cartes à pique, il y a 2 solutions. Soit on ne le retrouve pas, le fit 5-3 à pique. Soit maintenant, c'est plutôt la nouvelle mode, même si c'est une convention que je ne connais pas extrêmement bien, que je n'aime pas trop. Ça s'appelle le poupette Steman. Un 100 atout passe 3 trèfles. Ça veut dire partenaire, as-tu une majeure 5e? Mais évidemment, ça vous prive du Texas Carreau classique, que vous êtes obligé de jouer cette fois-ci à 200 atouts. Un 100 atout passe 200 atouts Texas Carreau. Tout ça, c'est un peu compliqué. Ça demande une mise au point avec le partenaire. Mais moi, je pense que même si vous ne jouez pas ce gadget un peu complexe, c'est plutôt bien jugé d'ouvrir d'un 100 atout ce type de main. 15-16 H, une majeure 5e, 3 cartes dans l'autre majeure et des points à peu près partout. En particulier, vous voyez là, 2 fois As-Dame dans les rouges. Pour les As-Dame, les Rois-Valets, c'est bon. Pourquoi? Parce que vous avez envie de recevoir l'entame. Bon, évidemment, si votre partenaire vous étale As-Dame, Valet de pique sec et 5 lotons de trèfle, ou deux petits trèfles plutôt, vous n'allez pas être content de jouer 300 atouts sur entame trèfle. Donc, je ne veux pas dire que c'est la fin de tous vos problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais disons que ça facilite grandement tous ces problèmes insolubles de redemande avec des faux bicolores économiques, un pique, un 100 atout de trèfle, un cœur, un 100 atout de carreau. Enfin, vous voyez, toutes ces situations où l'ouvreur est extrêmement gêné. Voilà. Une dernière question? Non, c'est bon? C'est bon. Il faut que je fasse les questions et les réponses, là, j'ai l'impression.
C'est Vous là. êtes peut-être un peu fatigué, non? On notera les donnes une fois. Merci Nicolas. Bon, bah, merci à vous et puis à bientôt. N'oubliez pas qu'il y a le tournoi du lundi matin aussi avec le même quiz sur les enchères de contrôle la semaine prochaine. Vous l'avez déjà à disposition, le quiz, sur le site BCSH. Et sur BCSH, vous avez aussi donc le lien Zoom pour vous connecter. Ce sera toujours le même lien en fait. Voilà. Et je vous le redonne à chaque fois sur le. Nicolas, c'est Oui. le même quiz le lundi et le jeudi. Exactement, mais pas les mêmes donnes. Pas les mêmes donnes. Voilà, Ah, exactement. très bien. Voilà, comme ça, il y a une uniformité. Ah, bah, c'est plus simple, oui. Oui, c'est plus simple, effectivement. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Bisous. Merci, à bientôt.